Les poupous là, Totor, au début de la vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour Totor. Comment tu vas? Je me suis dit, ouais, on va commencer à tourner après, mais je me suis dit, non, on va lui montrer son univers. Tiens, mets le micro, explique-nous ce que t'es en train de faire. Ça, c'est intéressant. Là, je suis en train de rentrer du bois. Parce que oui, les gars, nous, c'est chauffage exclusivement qu'au bois. Le meilleur chauffage du monde. Et moi d'ailleurs, en parlant de moi un petit peu, oh le coq, ta bouche le coq. Ah bah là, je viens de leur donner à bouffer. Oh, bah attends, je vais te donner un coup de main. Non, t'inquiète, ça va aller, te salis pas. Bah non, ça mais sert à attends, rien. laisse, je vais aller en chercher du bois. Comme ça, on me verra un peu en vidéo aussi. Tiens. Attends, je fais mon petit palier. Regardez les gars, la petite technique à la Totor. Parce que moi, quand je vais chercher du bois, j'y vais pas tous les 5 minutes. Tu vois tout doucement, tac, 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 tac. Et là, tu vois, tu peux monter. Vas-y, JP Biker. Bonjour. Ouais, je disais, en gros, moi, ce sera pareil. Là, bientôt, je vais pouvoir acheter ma première maison. Je suis en train de faire les démarches nécessaires au niveau de la banque pour voir si je peux acheter une maison. Je pense que oui. Après, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on va en parler. Ça sera une vidéo un peu où on parle de tout, Tony, d'ailleurs. Oui. On va... Parce que moi, pour les gens qui me connaissent pas, je vais me livrer un petit peu. Là, actuellement, je vis des réseaux sociaux. Donc, on va dire que je suis créateur de contenu. J'ai mon auto-entreprise. Enfin, je suis auto-entrepreneur. Je déclare en gros 27... c'est passé à 27% l'URSSAF. Ouais, je le sais, là, j'ai 27%. payé 400 balles, là, j'ai payé. Là. Ouais, 27%. T'imagines? C'est encore augmenté. Ça devient compliqué. Hein. Donc en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un chiffre d'affaires tous les mois. Je le mets sur mon compte pro et après, je me verse un salaire sur mon compte dit particulier. Et là, je vois avec la banque pour savoir s'il est possible, justement, oui ou non, d'avoir un prêt immobilier. Voilà. Parce que c'est une situation un petit peu cocasse, les gens ils s'en rendent pas vraiment compte. En gros, tu dédites tout mon temps dans les vidéos. Voilà, dans les vidéos, donc tu es auto-entrepreneur, on est d'accord avec ça. Voilà. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il faut un minimum de 2 ans au titre d'auto-entrepreneur, minimum 2 ans à avoir des assez bons salaires pour pouvoir prétendre à un prêt bancaire. Ouais, mais sauf que pendant 2 ans, j'étais auto-entrepreneur, mais je travaillais à côté. Oui, voilà. Voilà. Au début, je travaillais à côté. Mais en gros, toi, t'as pas une situation, c'est pas banal, c'est même un peu dégueulasse, c'est ce que j'ai même dit à la banquière. Je trouve pas ça normal que, toi, t'es régi à une grosse enquête, alors que, certains, ils font juste un CDI au SMIC, et puis ils ont leur crédit accordé direct. C'est ça. Et moi, je trouve pas ça normal. C'est exactement alors que toi, tu te tues pour essayer de, justement, d'avoir des plus gros salaires et tout ça, tu fais les choses bien, quoi. Oui. Après, je vais pas rentrer dans le débat de savoir combien tu gagnes. En gros, tu fais les choses bien, et puis, c'est plus compliqué pour toi que pour un autre. Et ça, moi, je trouve pas ça normal. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je gagne, on va dire, j'ai un très bon, je me verse de très bons salaires avec les réseaux sociaux. Pour ce que, pour ce que je fais, etc. Parce que lui, Totor, c'est TikTok, moi, c'est YouTube, Facebook, TikTok. J'ai 2 comptes TikTok, le compte YouTube et la rémunération aussi liée à Facebook, la méta. Et les gars, petit aparté entre guillemets, nous en voulez pas des bruits d'animaux juste derrière. Faut pas oublier qu'ici, c'est un petit peu la campagne. Je viens de leur donner à manger, ils sont bien contents de... ils sont en train de m'en remercier là. Donc venez pas râler parce qu'on entend les poules et les coqs derrière. D'ailleurs, moi, regardez, Totor, on les voit même là. Regardez le coq, il est là. Attends, le focus il se fait pas. C'est normal, t'as les barreaux devant. En gros, vous les voyez là. Et ce que j'étais en train de dire, c'est justement, là, ma première maison, il y en a qui vont se poser la question que tu veux acheter quoi? Donc voilà. Elle vient de prendre. Je voudrais acheter une maison justement avec un petit peu de terrain, mais pas là la campagne pure. Ouais, tu veux entre les deux. Tu veux être entre les deux, ouais. Comme ça, au moins, si jamais on va dire les vidéos sont plus amenées à fonctionner ou autre, je pourrais aller travailler directement dans une usine ou quoi. Après, j'ai mes diplômes, j'ai beaucoup de diplômes. J'ai un BTS NDRC, je peux travailler dans tout ce qui est vente, de tout ce qui est chargé d'accueil, etc. J'ai mes CACES, j'ai mes diplômes en sécurité. Mon SIAP 1, j'ai de l'expérience en agricole, je suis un peu un couteau suisse. Oui. Il y en a qui rigolent. Tu peux travailler dans un peu ce que tu veux, quoi. Ouais, je peux travailler, je suis, on va dire, et j'assimile très vite ce qu'on me dit d'entreprendre. Tu vois les bourrons, là qui a tes pieds, là, sur ton pied droit. Ça, tu me le balances là, si tu y arrives. Là, ici. Ouais. Je vais les reclaquer, ils sont trop gros pour les mettre dans le feu, je vais les reclaquer en 2. Celui-là, celui-là. Ouais. Regarde ça, là, tu le balances là. Voilà, là, au-dessus. Là. Ouais. Et il y en a un autre là-bas, là, devant, là. Là. Le rond. Non, en rond, devant. Là. Voilà, celui-là. Je vais les reclaquer tout de suite.
Puis là, ce sera bon. Tiens. Totor et la hache mobile. Est-ce que Attends, ça tu va veux aller que sur je le l'éclate bâtiment? parce que tu te rappelles, j'avais l'abcès à ce moment-là. Ah bah attends, tu vas en éclater un. Parce que là, je peux pas prendre l'élan que je veux. Hein. Et ici, d'ailleurs, vous voyez, on est chez Totor et ce bâtiment-là, moi, j'avais pour projet justement de refaire une habitation ici. Lui, il a jamais voulu. Oh, il a l'air d'être balèze celui-là. Il est chiant, ouais. Allez, énerve-toi, un jeu Totor, là. Énerve-toi. Faire ça sur une dalle de béton, y a rien de mieux. Mais bon, faut faire gaffe au toit, hein. Faut pas choper le toiture. Hein. La conseillère, j'adore, elle me regarde, elle me dit « Ouais, mais monsieur, vous êtes conscient que si jamais vous voulez justement acheter une maison, il n'y a pas de prêt automobile ?» Bah non, mais moi je... Bah ouais, mais d'ailleurs, les gars, un conseil que je vais donner, aux jeunes surtout, ne vous lancez pas dans des crédits. Attention, je sais qu'il y en a qui n'ont pas les moyens, tu sais, un petit crédit pour s'acheter une voiture fiable, d'accord. Mais après, de là à vouloir dépenser 20 ou 30 000 euros pour avoir une voiture dite sport, alors que vous n'avez pas de capital à côté, c'est mon conseil à moi, ne vous lancez pas là-dedans. Ne vous lancez pas là-dedans, pourquoi? Parce que déjà d'une, vous allez être fiché à la banque. Rien que pour ça. Tu vas être emmerdé pendant des années et des années à rembourser un crédit. Alors si tes parents sont là derrière, que tu vis chez tes parents et tout ça, d'accord, tu peux te faire un peu plaisir. Tu t'en fous, tes parents ils sont là pour tanker, tu sais te faire plaisir, te nourrir et puis te loger. Mais si jamais vous avez une location et qu'à côté de ça vous avez déjà un crédit auto, qui pour moi sert strictement à rien, je parle juste pour des voitures dites de sport, hein, tu sais, type Golf, GTI et ceci, cela, j'ai déjà vu, hein, j'ai même de mes amis qui l'ont fait, et ils ont fait libre à eux, mais c'est un peu bête. Et maintenant à côté de ça, ils veulent faire leur crédit maison, bah ça passe pas. Ça passe pas, pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'endettement à respecter. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être un taux de 30%. Sauf que quand tu as déjà un crédit voiture à rembourser, bah tu peux pas avoir un crédit immobilier en même temps. Faut réfléchir les gars. Surtout quand vous êtes jeune, réfléchissez-y. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on accorde beaucoup malheureusement aux jeunes des crédits comme ça. Et puis bah après quand ils en ont vraiment besoin, bah tiens, bah ils sont bananes, ils sont choucroutes, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bah après c'est beaucoup dans le paraître aussi. Hein. Attends, je claque celui-là, après ça à toi. Ouais. Après chacun fait comme il veut. Hop, JP Biker va faire le dernier. C'est une question de choix de vie. Moi, bah oui. j'ai 25 ans. Non, et de toute façon, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu acheter, toujours faire des choses bien. Ah oui, bah non mais toi t'as voulu te lancer bah comme nous quoi. Ouais. Moi je veux acheter ma première maison. Là d'ailleurs, j'avais vu avec la banquière, j'avais dit 30-40 000 euros, maintenant ça va passer à 100 000. Comme ça, moi j'aurai une maison, on va dire, dite habitable, refaire des travaux par-ci par-là dedans au fur et à mesure, et m'en racheter une, et la première maison dans laquelle j'étais, la mettre en location. Oui, voilà. Faire du locatif. Fais gaffe à la toiture, hein. Toi t'es grand, hein, parce que va pas raccrocher les tôles. Bon bah Jean-Paul, lui, ça a été vite. J'ai rien à dire. Ah, il va péter la dalle de béton, lui. J'ai senti tout le sol vibrer. T'en as pas d'autres là à fond là? Non, ça y est, c'est bon. Après, ça va faire le bordel. Attends, non. Attends. Alors, prends-en un si tu veux. Un sol, un bout de sol. Ah, celui-là, là. Lui, je sais pas. Non, le claque pas, lui, il est bien, lui. Pour le soir, c'est bien. Prends-en un rond. Il y en a bien un qui traîne. Ah, ça, c'est du charme. Ça va être plus. Ah non, c'est quoi ça? C'est du sol. Ouais, c'est du sol. Les gars, dites dans les commentaires si jamais un jour vous voulez qu'on sorte la 750 CBK pour en faire une belle présentation. Moto qui était à mon papa. Tu veux? Ouais, fais pas des équettes, hein. Je le laisse celui-là. Ouais, fais pas des équettes. Après, il y a quoi? Bah, celui que t'as rebalancé, là, le gros, là. Il est où? Là, en face de toi. Hein? Ouais. Lui, tu me le reclaques en deux. Impeccable. Ça y est, c'est bon. Allez, on charge tout ça dans la remorque. Ouais. Attends, t'es en propre, c'est moi qui Je vais vois le bien faire. lui. Bah oui, rien du tout, t'inquiète, hein, je veux le faire. Hein. Oh. Tu m'as pris pour qui, toi? Hier, t'as Lucas et je sais plus quoi, comment ils s'appellent. Ils verront les vidéos et ils nous suivent à la salle. Ils viennent me parler, ils me disent en ce moment, vos vidéos, elles font parler. Après, je dis ouais, elles font Comment parler. ça, elles font parler? Non, mais tu sais, bienveillant, ils disent on aime bien nous regarder vos vidéos et tout. Et puis, t'as Lucas, il me regarde, il me fait Toto, il me fait rire avec la grosse guêpe. Tu sais, quand t'as dit avec le drone, la grosse guêpe. C'est vrai. Mais toi, par contre, fais gaffe avec ça, hein, parce que les gars, vous vous en rendez pas compte. À un moment, on était en train de filmer à la ferme. Le machin, il passe à 2 cm de mon oreille. Non, mais tu me chiques l'oreille. Il va me faire du kebab avec mon oreille, lui. T'inquiète. Et d'ailleurs, en parlant dans la vidéo, ça va faire parler aussi. Les gars, je voudrais refaire mes dents. Est-ce qu'il y a des mutuelles qui existent, qui remboursent une partie
des frais d'orthodontiste. Je crois que non, il me semble que non. Après, d'après, il y a la loi Macron, je crois, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, il me semble. J'ai peut-être des bêtises, les gars, attention, ça avait des grosses guillemets. Hein. Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est même dégueulasse. Il y en a, ils veulent refaire leur. Voilà, tu m'as compris. J'ai rien contre ça. Ils se disent, ouais, je vais devenir comme ci, comme ça. Toi, t'es là, tu vas avoir un meilleur sourire ou quoi. Moi, je pense, mais même c'est normal, que les dents, ça doit passer en priorité que de refaire. Je me sens fleur. Oui, mais écoute, c'est comme ça, c'est. Non, mais c'est dégueulasse. C'est comme ça. Bah d'ailleurs, attention, ça je peux le citer, Donald Trump. Oui. Regarde, Donald Trump, lui, il a mis court à tout ça. Hein. Ouais, lui, allez hop, ça dégage. Hein. Moi, j'aime bien ça. Allez, hop, ça, c'est clair. Lui, le gars, attention, c'est un gars comme ça qu'il nous faut en France. Hein, parce que, attention les gars, hein, je sais qu'il est un petit peu extrémiste, je le sais, mais en attendant, il a fait bouger son pays en quelques heures de temps. Hein. Il a même pas cherché à comprendre. Nous, ça fait je sais pas combien de temps que M. Macron il est là, puis bah, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui bouge. Hein. Moi, je suis plus trop la politique. Oh, moi non plus, j'ai autre chose à faire. Moi, je travaille pour moi. Je m'occupe de moi, déjà, je prends beaucoup de temps pour moi. Alors, si je commence à m'occuper des autres, bah, j'ai pas fini. Ouais, l'autre petit boulet, on en prendra demain. Comment veux-tu réussir ta vie si tu es là toujours à regarder la télévision et ce qui se passe et dire ah bah t'as vu un tel il a dit ci, ça, toujours à parler des autres. Si toi tu prends du temps à parler des autres, comment veux-tu toi t'améliorer dans ta propre vie personnelle? C'est pas possible. Ah bah, bien sûr. C'est comme les gens là qui parlent de nous. On sait tout, nous on fait du contenu, voilà ça parle, tant mieux pour nous, on va pas se plaindre. Mais toutes les fois où ils parlent de nous tout ça, ils pourraient faire des choses que pour eux ou elles. Tu sais, pour les filles ou pour les mecs qui nous regardent. Ouais, ou même tout simplement toutes les personnes qui passent leur temps sur les réseaux, parce qu'attention, il y en a, c'est poussé à l'extrême. Hein. Bah ouais, il y en a, ils passent des heures et des heures sur leur téléphone. Hein. Bah ouais. Moi, je passe du temps justement à créer notre contenu à nous, qui nous rapporte de l'argent et qui va nous faire briller. Arriver à un moment, ça va péter. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Les entreprises, ils demandent de plus en plus des créateurs de contenu à aller faire des placements de produits là-bas dans leur enseigne. Et nous, ça viendra un jour ou l'autre. C'est sûr, je le sais. Bah, en tout cas, on a une sacrée notoriété quand même. Hein. Je me le cachais un petit peu, tu sais, en disant ah, c'est pas grand chose, mais quand je vois la quantité de monde qui nous suit, c'est exceptionnel. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on est naturel, authentique. Nous, c'est du vrai. Et là, après, tu l'as annoncé, la communauté. La campagne, nous, on vient des pauvres. Hein, Attends, Rio Motoculture, qu'est-ce qu'il a dit un coup? Vous êtes la boiserie du terroir. Ouais, la boiserie du terroir. D'ailleurs, gros V à toi, Rio Motoculture, je sais pas si t'as regardé, il s'est acheté la G111. Le pourri m'a coiffé au niveau du poteau. Bah, la MS de santé aussi s'est acheté. Eh bah, c'est ça. Ouais. C'est la G111, en gros, c'est la copie de ça. En pas le copie. MS de santé. Les gars. Ça, c'est une légende. Hein. Pour toutes les personnes qui ne connaissent, qui ne savent pas, attention, c'est la tronçonneuse, une élagueuse. C'est même pas, enfin, c'est une tronçonneuse élagueuse, si tu préfères, mais c'est l'élagueuse la plus puissante de chez Stihl. Hein. Faut voir le poids qu'elle fait et la rate qu'elle a, elle. Hein. Elle marche trop bien. Moi, je l'utilisais pour faire l'ail d'épine, elle va bien. Elle marche trop bien. Alors dessus, vous pouvez regarder, il y a toujours sa chaîne carbure. Regardez. Je tiens juste à dire que ça fait quand même plus d'1 an qu'elle est dessus. Hein. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais, chaîne carbure. Écoutez les gars, je m'en sers souvent. Je dis pas tous les jours, mais très très souvent. Et puis au final, j'en suis pas mécontent de ma chaîne carbure. Et ça, Rio Motoculture, elle pourrit, m'a coiffé au poteau parce que je voulais l'acheter, la G111. Pour justement la tester contre la mienne. Moi j'en ai une. Je voulais les aligner toutes les deux. Et le pourri, celle-là acheté. Et je suis sûr et certain que c'est grâce à la vidéo de la All Format. C'est sûr. Parce que sinon avant il y avait personne qui en parlait de cette marque-là. Et d'ailleurs les gars, il y a une nouvelle All Format qui va arriver. On a testé l'équivalent de chez Stihl. Maintenant on va tester l'équivalent de chez Husqvarna. Et merci JP Biker parce qu'il m'a payé la moitié de la tronçonneuse pour mon anniversaire. Et une G372 XP. Elle arrive le week-end prochain, on va tester ça, 70 cm3. La G372 XP de chez All Format, c'est la concurrente directe niveau puissance de la MS500i. Donc on va pouvoir regarder un petit peu laquelle des deux qui se vaut. Et moi je suis un gosse là, par contre faut vraiment que j'arrête et que je me calme niveau tronçonneuse parce que j'en achète de plus en plus, ça va plus là. Tu sais quand tu parles de tronçonneuse je suis comme ça. Oh, t'as fait chier Nénette, elle dort, sinon j'aurais fait Les gars, ce qu'il faut savoir c'est que quand JP Biker il est arrivé ici à la maison, je lui ai dit parce que normalement on devait aller filmer l'Express, sauf que là c'est la tombée du soir, on peut pas. Du coup je lui ai dit on va filmer ça, la Golf 2. Il m'a dit oh ouais d'accord, il dit bah tiens c'est pour ça que t'as laissé tes feux allumés. Et là regardez les gars pas regarder, JP Biker va être obligé de démarrer la Mercedes, j'ai plus de batterie, j'ai laissé les feux allumés parce qu'il n'y a pas d'avertisseur sonore dessus. Ça fait du contenu. Voilà. C'est bien. Donc du coup on va la démarrer. Donc là il est en train de lever le capot. Donc vas-y si tu peux nous parler un petit peu en même temps de la voiture.
Alors il s'agit d'une Golf 2, Ouais. une MK2 comme certains aiment le dire. Pour moi c'est ma voiture de travail, comme vous pouvez voir, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai emmené au contrôle technique valide les gars. Mais bon, je m'en sers pour aller bosser et c'est vrai que j'abuse un petit peu, elle est toute dégueulasse. D'ailleurs même Pépino il s'est décomposé, Pépino c'est mon grand frère, c'était sa voiture avant. Il s'est décomposé quand il a vu l'état de la voiture, il m'a dit ah t'es vraiment qu'un crasseux. Et c'est vrai que j'abuse un petit peu, regardez, on dirait l'Express. Bah après, tu travailles dans le recall. Alors. Ah mais bon, faudrait que je fasse un peu plus attention. Ouais, je sais. Là, venez voir le compartiment moteur. Les gars, on a plein de trucs à vous dire sur la voiture. Déjà, tout premier truc, il faut que je refixe la calandre parce que là... Ouais, t'as été la chercher où, la voiture à la casse, non? Ça, pareil, ça tient là comme ça vite fait. Ça, d'ailleurs, on va peut-être même le réparer en live. Tu vois, je vais lui claquer une vis dans sa gueule. On parlera du moteur juste après. Il y a encore du liquide de refroidissement ou pas? Parce qu'elle perd un petit peu de liquide de refroidissement aussi. Bon, JP Biker, il va me la démarrer. Et puis, bah, on va faire la présentation pendant que la batterie se régénère. Alors, le plus, il est où là-dessus? Le plus, non, ouais, normalement, c'est là. Plus, moins. Hop, tu recules la Merco. Ouais, ils vont peut-être vouloir que je présente aussi la Mercedes. Ouais, pourquoi pas en faire. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires, les gars, parce que ça, là, c'est une très très bonne voiture. Ouais. La C200 CDI, si, c'est une bonne voiture quand même. mais C'est là, une j'ai voiture des frais- légendaire. Là, j'ai des frais à faire dessus. Là. Ah bah oui, écoute, après, c'est comme ça. Hein. Mercedes C200 CDI de 2003. C'est des véhicules chameaux, ça. Hein. Ouais, c'est un 4 cylindres. Moteur à chaîne, il n'y a pas de courroie de distribution dessus. Elle fait 123 chevaux d'origine. Là, j'ai passé à la reprogrammation quand? Il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et maintenant, elle fait 100 chevaux. Normalement, ouais, non, là, elle fait allez, 50 chevaux. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a les volets d'admission, ils restent en position fermée. En gros, à chaque fois, pour qu'elle ait 100% de sa puissance, il faut que je donne des coups de clé. Mais ça, Et c'est là- pas très bon, ça. Non, c'est pas très bon, parce que le turbo, il prend cher, il se réactive, il se désactive, et puis bah, il est pas bien lubrifié, donc voilà. En situation, justement, de doublement d'une voiture ou quoi, bah, t'es là, c'est comme si tu roulais avec un C15. Et sinon- Voilà pourquoi il faut s'acheter une Express. Ouais, voilà. Non, mais c'est un truc de fou. Et là, faut que je commande justement le. Bah, on va vous montrer après. Je vais vous montrer. Vas-y, on démarre la Golf et puis après, on fait voir. Oh, elle est mignonne quand même, ma Golf, les gars. Dites-le dans les commentaires. Pour le prix que je l'ai payé, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as peur, hein? T'as peur? Vas-y, pousse-la. Ça, c'est un peu chiant à ouvrir à chaque coup. Voilà. Donc là, en gros, ce que j'étais en train de dire, regardez, ça, c'est une option. Il n'y a que sur ma voiture, hein, parce que c'est normal, c'est JP toi. Putain. Ça, c'est trop bien. Alors ça, c'est trop bien. Aérodynamique. Eh. Avec ça, tu prends plus de 300 chevaux. Là, Non, par allez. contre, je dis pas, là, tu vois, je serais curieux, tu vois, là, j'ai une longue ligne droite devant moi pour voir combien de temps il tiendrait. Tu sais, les charnières. Ah, Jusqu'à on fera combien une de vidéo. kilomètres-heure? On fera une vidéo si jamais, par exemple, on est bien rémunéré avec les vidéos et tout. On fera un test, une vidéo complète là-dessus. À combien de kilomètres-heure le capot Mercedes il tient? Et regardez, je vais vous montrer. En gros, sur la voiture, là, le problème, c'est ça. T'entends, il y a encore un bruit bizarre. Hein. Non, non. T'es sûr? Non, elle tombe bien. Là. Là, en gros, cette pièce-là, en dessous, vous avez le collecteur d'admission d'air. Bah non, c'est pas en dessous, c'est ça en fait. C'est toute cette pièce-là. Faut que je change tout. Et il faut que je mette un kit de débridage. En gros, un kit qui permet justement de garder les volets d'admission ouverts. Parce que là, en fait, en gros, elle est complètement encrassée. On a vu des Ouais. vidéos, c'est vraiment encrassé de chez encrassé. C'est encrassé à mort. Bah, filme ce que tu es en train de faire. Je dis ça, je dis rien, mais le filtre à air, là, on en parle. Je l'ai changé il y a pas longtemps. Ah, tu veux? Moi, j'ai changé il y a pas longtemps pourtant. Après, il me dit, oh, la voiture, elle a du mal à avancer. Elle est aussi noire que mon cul. Je l'ai changé. Ah non, les gars, je me suis trompé. C'est pas le filtre à air, hein. C'est le filtre d'habitacle. Le pulseur d'air, il est là. Ah ouais, qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, puis moi aussi, je tombe dans ta connerie, n'importe quoi. Les nanars. Allez, on va démarrer la bête. Belle petite miniature YouTube. Voyez. Temps de chauffe toujours respecté, les gars. Tu vas voir, j'arrive. Regardez-le, regardez-le courir, on dirait une pantouse. D'ailleurs, pour la vidéo, c'est craignos. Putain, ils font chier avec ça, là. Ouais, c'est bon, il y a encore du liquide. Enlève-moi la Mercedes que nous pouvons... Enlève-moi la Mercedes de merde. Non, c'est une bonne voiture. Moi, j'aime bien. Mais maintenant que j'ai goûté au 4x4, je voudrais plus jamais m'acheter de berline. Tu l'as vu la vidéo sur Instagram? Le gars là, il crache au carreau, il accélère et même il cale. Ah ouais, je l'ai vu, ouais. Attends, je vais essayer de la reproduire. Attends. Ah bah Eh, mais caillou! ça marche pas là, ça débite. Attends.
Je recommence. Prise Non mais mets-toi en deuxième ou en troisième pour qu'elle colle. Hein. Après, le gars, il est là, il redémarre sa voiture. Puis hop, il part comme si dans rien n'était. Par contre, tu vas me faire le plaisir d'aller réétaler mes cailloux, toi, après, là. Bon, on va te faire foutre et toi, c'est bon, on les a étalés, tes cailloux. Oh. Et là, on expliquera presque la cour, elle a subi. Ah, là, elle a été marbrée. Là. En même temps, elle a été retournée combien de fois, la terre, ici? Combien de fois? Ouais. Ça fait que ça. Ah, donc du coup, c'est la roue gauche qui gratte. Non, les deux, ils ont patiné. Ah, les deux? Ah, mais il y en a une qui donne plus que l'autre. Ah, c'est normal. Je crois que c'est la roue droite. C'est ton Si je dis pas de bêtises d'ailleurs, les gars, dites-le dans les commentaires, ça justement, ça m'intéresse. C'est par rapport à ton différentiel autobloquant, je crois. Ouais. Ça doit être ça. Ah. C'est mieux, c'est plus agréable. C'est plus agréable. Bon, pour toutes les personnes qui se demandent ce que c'est, il s'agit d'une Golf 2 de 1989. Je peux pas me tromper, j'ai la carte grise dans la poche. Donc, c'est un petit moteur 1,6 litre qui est doté d'un turbo et non d'un compresseur. Puisque j'ai sorti une dinguerie là derrière. Là. Oh vache, c'est chaud. Elle développe combien? 75 chevaux. Après, Pépinou m'avait dit 55. Ouais, bah, dis-moi en commentaire. Et dessus, tu vois, je suis équipé d'une bombe Spectrum. Tu vois, parce que j'ai remarqué, tu vois, que le carter là, il est un petit peu sale. Alors du coup, hop. Ouais. Et tu vois hop. Ouais, je vois, ok, ouais. Grâce à ça, tu vois, je donne une longévité à la voiture. À la voiture. Et je lui donne un petit billet de 50 en plus. Et là, comme on peut voir aussi, un très joli admission d'air. Oui, ça, par contre, pour le coup, je l'ai la boîte à air. C'est parce que il s'est passé une malencontreuse histoire avec un silencieux qui est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe quand un silencieux de golf rencontre une disque? Bah voilà. C'est pour ça qu'elle fait un bruit. Bah c'est bien, on pourra la réutiliser pour le projet de l'Express ou de la Golf. T'es malade? Je le garde, ça coûte cher ça. Pas lui. La Golf Ozor. Non, en gros, parce que dessus, elle était étouffée à mort. Et à mon avis, je pense qu'il doit y avoir une saloperie de bouchée là-dedans, parce que quand t'accélérais avec, elle faisait. Donc du coup, je l'ai coupée, et là maintenant, elle est en sortie libre. Oui, je sais, c'est pas bien, mais de toute manière, elle va pas polluer plus que ça. Hein. Et puis, elle fait moins de bruit qu'une essence, alors faites pas chier. Et là, normalement, je suis censé mettre un tube pour supprimer ce machin-là, et puis mettre un petit silencieux. Mais la personne que j'ai contactée, mon petit Cyril, hein, Cyril, eh ben, il me donne pas de signe de vie. Bon, bref, c'est pas grave. Tant pis, hein, tu verras avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est chiant, par contre. Bon, là maintenant, JP Biker, parce qu'attention, JP Biker, elle va prendre la suite. JP Biker connaît autant la voiture que moi. Elle a un gros passif, cette voiture. Cette voiture-là, elle est restée combien de temps là-bas dans le terrain? Elle était dans la pâture stockée, elle a bien resté 3 ou 4 mois dans la pâture stockée comme ça, même la terre. Et puis après, Daniel, il est arrivé, il a dit, oh, il me faut une nouvelle voiture. Et il a vu la Golf là dans la pâture, et Rémi lui a vendu 300 balles, je crois. 350. 350 balles. Puis voilà, bah, du coup, après, c'est devenu la voiture à Daniel, Pépineau. Il a pris pour aller travailler. Attends, je tiens juste à spécifier pourquoi 350 balles. Hein. Parce que le monsieur qui l'avait avant, il avait défoncé l'avant. Hein. Ah ouais, l'avant, il était pulvérisé, voilà. Daniel, il l'a refait. Daniel, il l'a refait. Là, on ne le voit pas parce que, bien sûr, j'ai remis la bombe de chez Action. Regardez, là, on voit. Bah, Daniel, c'est pas un carrossier, hein, mais on voit que ça a été refait. Et en gros, bah, Daniel, il l'a refait. Et puis, c'est pour ça qu'il l'a eu à ce prix-là. Ça fait quoi si je fais un gros châssis? Non, pas sur celui-là. Voilà, bah là, niveau motorisation, du coup, Totor, il a fait le tour. Là, les feux, je crois que l'avant, c'est pas celui d'origine. Non, ces feux-là, c'est pas ceux d'origine, la calandre non plus, et l'intérieur du feu non plus. Comme vous pouvez voir, les gars, je sais pas si on va le voir, là. Regardez, on voit le raccord. Attends. Ah, il y a même des trompes dessus. Ils fonctionnent? Oui, c'est les trompes de boulanger. Vas-y, non, nénette. Je fais juste un petit coup. Voilà. C'est le petit bouton gris. Klaxon de boulanger. Nénette, parce qu'il me connaît, je vais être là. Et dessus, j'ai mis des feux xénon. Enfin, des ampoules xénon. Ouais, bah là, attends, je vais les allumer. T'as vu, ça sent, il y en a un, il est en train de cramer des trucs. Ouais, ça pue la merde. Les feux. Tout à gauche. Voilà, là, on le voit bien, là. Bah, pneus, c'est du combien? C'est du 14 pouces? Ouais, c'est du 14 pouces, c'est des jambes d'origine, ça. Là, par contre, après, plus tard, j'aimerais bien la monter en 17, elle. Qu'elle soit beaucoup plus haute. Ouais, tu vas mettre quoi, des roues de tracteur dessus? Non, j'aimerais bien mettre des roues de 4x4. Mais vraiment, pas des conneries, hein. J'ai déjà regardé. Après, autre chose. À l'intérieur. Elle était blanche avant, les gars. Regardez.
Attends, elle est noire. Elle est noire comme le poil à sol. Non, là c'est pas l'Express. L'intérieur, d'après tous les gens qui m'ont contacté, il s'agirait d'un intérieur de GTI. Ah oui, ouais, avec les petites surpiqûres rouges là au milieu, c'est possible. Bah du coup, tu peux le revendre. Bon, rien du tout. Bah si, bah non, j'adore le rien du tout. Ah, tu vas la ferme comme ça, toi. Tu dégueulasses les sièges comme ça. Bah c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Gars, tu vois, même les pinces là-dessus. Et je me suis même fait insulter parce qu'il y en a qui m'ont dit, Gad, tu vois, non, Gad, tu vois, tu peux même faire ça avec. Moi j'en ai rien à foutre, les gars, c'est ma voiture. Tu vois? Attends. Non, elle appuie pas, hein. Non, t'inquiète. Volkswagen. Volkswagen. Je me suis fait traiter parce que j'ai mis la tronçonneuse dessus. Mais attends, c'est une voiture que j'ai rachetée, 500 balles, sérieux, je fais ce que je veux avec. Fais gaffe, il chapeau le. La dernière fois, je me suis pris là la tête dessus. Là, du coup, là, il revient du bois, le Toto. Il y a le vérin exprès, tu vois. Ah Lâche. ouais. Tu vois, Ah vérin ouais. sur mesure, C'est Volkswagen. agricole, ça, regarde. Puis Toto, il est revenu du bois là tout à l'heure. T'as vu la 500i? Il y a tout le monde en ce moment sur TikTok qui parle de la 500i. Je sais pas ce qu'ils ont avec la 500i, ils sont là. La 500i. Oh, c'est une bête, hein. Moi je l'adore, cette machine. Je peux pas la démarrer parce qu'il y a la petite Totor qui fait dodo. Sinon, je l'aurais bien démarré. 8 coups de poire, là. Hop, et là tu donnes un coup au niveau du lanceur. Pas la Rio parce que t'as une compression de malade. Moi j'ai déjà essayé sur la haute sur moi, j'arrive pas. Non, le fais pas sur celle-là, c'est moteur à injection. Hein. J'ai pas confiance. T'as quand même la Ah déréglée. ouais, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre moteur normal et moteur à injection? Tu peux pas En démarrer gros, là, comme il ça. n'y a pas de carburateur, c'est contrôlé par un espèce de Par calculateur calculateur, bizarre. Et c'est pour ça, moi, je la démarre normal, hein. Je veux pas me faire avoir. Hein. Non, je vais pas la noyer. La légende des élageuses, les gars. Et ici, tout. Ça refera un TikTok en plus. T'en donnes. Je peux la prendre comme ça? Bah oui. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il faisait ça, regarde, Rio, dans une de ses vidéos, il faisait. Bah, c'est tout, je suis à fond là. Attends. Non. Eh, pas de trop, hein. Quand tu tirais, tu vas me péter la Il ficelle. était là comme ça. Je me promène avec mon sac à main. Eh, Ça, c'est Noupi. Totor, ça. Non, c'est Noupi. Regarde, ça, non, ça, c'est Totor. Totor, il aurait été femme, il aurait été comme ça. C'est son sac, ça, Totor, tu vois. Il aurait suivi comme ça, regarde. Ça, c'est le sac à la Totor. Allez, remets-moi la normale, tu vas me détendre tout. Ça, c'est une légende, les gars. Qu'est-ce que t'as dit, là, tiens? Pareil, à ce temps-là, à l'époque, j'ai fait un gros coup de fusil sur cette machine-là, je l'ai payé 200 balles. 200 balles, ça? Oui. Ah, Elle avait le guide et la chaîne toute neuve. Et depuis ce temps-là, ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai. Oh, elle s'en est pris. Hein. Coffre, Attention. où on peut mettre justement des sangliers. En nous, on chasse pas, on met d'autres trucs, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de choses dedans. Mais des choses un peu, voilà. On referme le coffre. Attends, je vais remettre les pinces comme il Bom, faut. bom, bom. Et ici, toi. Oh, ça frotte sur la carrosserie. Oh là là. C'est inadmissible. La pauvre Golf. Là, on va ouvrir le. Bah, ça marche plus. Ouais, pourquoi? Ça, d'ailleurs, c'est vraiment de la merde, un Totor. Putain. Non. Et fais ça sur la Mercedes. Bah là, du coup, on a. Non, celle-là, elle s'ouvre. Bah, du coup, dis-nous en plus un petit peu au niveau entretien, ça fonctionne comment sur une bagnole comme ça? Une vidange tous les 10 000. Ouais. Pas moi, je le fais tous les 6 mois. Tu Là. contrôles pas, tu fermes les yeux, ça démarre ton. Voilà. ça. Bah, regarde, tu vois, on va même le faire là tout de suite en instantané. Tu vois, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Tu vois? C'est le coup pour Il y a encore de l'huile, c'est bon. Tant qu'il y a de l'huile et de l'eau, ça roule. Ouais, voilà. Il n'y a pas besoin de faire de frais, de toute façon, ça sert à rien. Non, arrête, tu vas péter la calandre. Vas-y, ferme. Attends. Voilà. Je tiens juste à spécifier, regardez les gars. Allez, passez au contrôle technique. Hein. Venez pas commencer à la ramener. Hein. 12-2026. Hein. Dessus, il y a eu pas mal de frais dessus. Hein. Alors, je m'explique. T'as mis un petit billet, non? Où? Pour la faire passer? Non, je te promets. Non, vraiment pour une fois, je te promets que non. Parce que même le contrôleur technique, quand il l'a levé, Refais ce que t'as fait là. Attends, je peux pas, il est Je vois déjà les commentaires. il est refermé. Non, mais vu comment j'ai vu la calandre. C'est rien, elle bouge un peu, Gad, hop. C'est rien, hein, Gad. Attends. Ouais, c'est bon. C'est Une rien. note sur 10 pour le tas de ferraille, toi. C'est pas un tas de ferraille, ça y est, c'est bon, c'est qu'une calandre. Elle a pas mal de trucs neufs dessus. Hein. Déjà, au niveau du freinage, tout est neuf. On l'avait refait avec Pépino. Les garnitures de frein à main, c'est neuf. Les suspensions arrière, c'est neuf. Les roulements arrière, c'est neuf. On avait tout fait. Hein. Parce qu'à ce temps-là, lui, il l'avait passé au contrôle technique, mais contre visite. Il y avait une lisse longue comme le bras, et lui, il a tout fait dessus. Et sauf qu'en fait, bah, tout simplement, il a arrêté de s'en servir. Pourquoi? Parce que c'est pas évident d'aller chercher les enfants à l'école avec une vieille bagnole comme ça, tu sais. Puis elle commençait à vieillir et tout ça, donc du coup lui il l'a stocké. Puis un jour, quand j'ai arrêté de rouler avec l'Express, il m'a dit si tu veux, il y a la Golf. Au début je dis ouais. Puis il m'a dit je vais la mettre en vente sur le Marketplace. Alors là, je vais même pas chercher à comprendre. Hein. Je l'ai regardé, je dis combien tu la vends. Il me dit si c'est toi 500 balles.
Maintenant, elle est dans la cour. J'ai la carte grise. Carte grise, j'ai l'affaire au Nouvion. D'ailleurs, elle m'a coûté 0 pour la production. Je l'ai payé 104 € la carte grise pour elle. En assurance, je crois que je dois être à 18 € par mois. En tiers minimum 8000 km. Elle consomme rien. Elle fait même pas du 5 litres au 100. Puis bah après, bah boulot. Tu j'ai roules fait le avec tour. quoi? Avec l'éthanol ou au super samplon 95 ou Non, alors elle roule au à... super rouge 90 000 sans plus? Elle roule à la super Totor. Ah, Voilà. ouais, c'est secret. Ok. Voilà. Ah, Elle elle roule roule à à ça. diesel, hein, pour ceux qui... Bah bien sûr, attention, c'est de l'humour les gars, on n'est pas débiles. Non. Je Surtout connais en vidéo. Voilà. Et puis même je connais les réformes, je suis pas neuneux au point de faire ça. Et là, regardez comme vous pouvez voir, là c'est pareil, ça a été refait aussi parce qu'elle avait tapé bien comme il faut hein. Regardez, on le voit là. Après, autre anecdote, elle est tombée amoureuse d'une Golf 4. JP Biker, il a fait une dinguerie sur cette porte. Ah ouais, non mais en plus, non mais attends, moi je vais raconter l'anecdote. Là, ici. Là, on le voit bien là. Je vais chez ma grand-mère. Ma grand-mère, j'y vais, hop, je rentre ma voiture dans la cour. Mon frère, J'avais le poste qui déconnait. Mon frère, il arrive, il met la voiture juste derrière la mienne. D'accord, pas de souci. Et puis, je sais pas, il me dit, ouais, Jean-Paul, je vais te tuer. Il arrive, enfin, en gros, il part pour repartir avec sa voiture. Il dit, ouais, Jean-Paul, je vais te tuer. Je dis, bah quoi? Il dit, bah viens voir. Je sors, la Golf, elle était rentrée dans la porte de la... Bah, dans de la Golf porte 2. De la Golf 2. Mais là, les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'était bien pire que ça. Hein. Ouais. On a démonté le panneau de porte pour la redresser à coup de marteau. Hein. Et après, Pépino, il a eu l'audace de dire que c'était moi qui savais pas conduire, qui avait reculé dans sa voiture. Alors, j'étais même pas à l'intérieur et que c'est lui qui était sorti. Je m'en rappelle de ça. Il en était malade. Ouais, mais il disait des conneries sur moi. Il en est... Parce que... Ça, j'en veux encore, ça, d'ailleurs. Ça, les gars, cette voiture-là, c'était la voiture de Pépino, il allait travailler tous les jours avec. Hein. Mais comme j'ai dit, en fait, il s'est délaissé parce que, bah, tout simplement, avec les enfants, c'est pas évident. Tu sais, d'avoir une vieille bagnole comme ça, bah, c'est plus même. Après, il y a le regard des gens qui jouent aussi. Donc lui, du coup, il l'a mis de côté. Toi, tu t'en fous du regard des gens. J'en ai rien à foutre. Avant, je roulais en express. Moi, c'est pareil, hein, si je vais travailler, je prends une voiture comme ça. Hein. Après, à côté, j'aurai une bonne voiture. Hein. Bah, mais regardez, les gars, dans la cour. J'ai beau avoir un tas de boue comme ça, enfin, un tas de boue. Attention, il y a tas de boue et tas de boue. Elle, je sais, c'est une voiture à 500 balles. Voilà. Une voiture pour aller travailler, fonctionnelle, tout est contrôlé, puis voilà. Bah ouais. Demain, par contre, je la mets sur le bon coin, je suis sûr et certain, à minimum 1500 €, je la vends. On a oublié de parler de ça. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pour les postes, ça. C'est pour capter la radio, la Totor mobile. Ça, c'était pour le poste qui déconnait. C'est pour écouter JP Tour en direct sur Fun Radio. Putain, par contre, faut faire gaffe parce que tu peux l'appliquer pour rien. Et tu verras, un jour, on sera invité dans une radio. À une radio ou dans un truc de télé. Ah oui, attends. Bah oui, j'espère bien. Regardez les gars jusqu'où j'ai poussé le vis parce que moi ça me casse les pieds quand j'ai pas de musique dans la voiture. Putain, il m'a fermé la porte. Ça fait des bruits bizarres dans ta voiture. C'est quoi? C'est l'échappement? Regardez, téléphone, poste fonctionnel que j'ai installé et que j'ai galéré parce qu'il y avait rien pour le mettre. Ça, c'est juste une pub. Regardez les gars. Pour les droits d'auteur. Moi, t'es sérieux? Regardez. N'importe quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dessus, Pépino, il me l'a vendu, il m'a dit ouais, moi je lui ai dit, moi il me faut un poste hein, dans la voiture. Hein. Ouais, bon, de toute manière, t'as des enceintes. Hein. Regarde. Ah, je sais pas si on va le voir. Regarde. Ouais, il y a des enceintes, il n'y a rien du tout. Y a rien. Il y a que dalle, C'est nada, Nietzsche. Donc en fait, je branchais le poste, puis j'ai essayé. Nietzsche, t'as dit ou Nietzsche. Nietzsche. À Chalavi, Chabouchi. Et en gros, tu vois, je branche le poste, chose normale. Tu branches. Tu veux un coup dans ta gueule? Regardez les gars, elle sert même à tout, hein. Même au cuivre. Tu veux du cuivre? Ça coûte cher le cuivre. Bah oui, c'est pour ça qu'elle est dans la voiture, ça vaut la ferraille. Attention, on pousse à l'extrême. Sans bon, senteur pomme. Ça, c'est quoi? Tu pues de la gueule? Non, Lisa, si jamais tu vois, tu t'en rappelles le senteur pomme qui avait disparu dans ta Clio? Bah il est là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Ah, parce que ça sent trop la vache dans la voiture. Oh, ça pue la merde. Hop. Hop, voilà, comme ça le matin quand tu la réveilles, tu vois, c'est senteur brise de pomme. Là j'en ai mis trop, ça pue la merde. Brise de pomme. Après, tu vois, t'es équipé de tout dans une voiture comme ça. Là, tu vois. Je sais même pas à quoi ça sert, ça. Bah, ça, c'est pour, comment dire. C'est si jamais il y en a un qui t'emmerde sur la route, tu lui claques dans le nez. Voilà, ça, gâteau, un tournevis. Après, ils seront obligés de refaire ses chicots. Il y a de tout. Bah, c'est ça que t'as eu, non? Ouais, je pense. Après, par contre, il y a un truc qui me fait chier dessus, je te promets, parce que moi, j'ai un gros boule. Je suis quelqu'un d'un petit peu enrobé, on va dire. Et là, ici, regarde, tu vois, la moumousse, là, elle s'est barrée. Bah, tu prends un couteau et tu chiques. Ah, mais non, ça, là, c'est le baquet qui me rentre dans le cul. Et bah, tu chiques avec un couteau, avec une cire. Non, arrête, le baquet coûte cher. Là, après, ici.
Voilà, tu vois, j'arrive à ouvrir. Tu vois, j'ai remarqué qu'elle a une petite fuite. Elle m'a mis... Une petite ou une grosse fuite? Une grosse fuite. Mets ta main, là. Regarde. Ah bah ça, c'est la maladie des golfs. Regarde. Ouais, ça, c'est parce que tu fais des trucs bizarres avec... Non, il doit y avoir une fuite. Il y a peut-être une infiltration d'eau qui se fait par en dessous, je sais pas. Non, une infiltration de la Totor mobile. Hein. C'est possible. On n'en citera pas trop plus. Non, faut pas. Bah là, ce qu'on peut dire, c'est que la caméra, j'aimerais bien filmer encore plus longtemps, mais il reste 10%. Putain, déjà en fait, on a parlé pendant combien de temps, là? 47 minutes 10. C'est bien, tant mieux, ça va nous faire plein de TikTok. Ça, tu vois, je vais même me le laisser. Et ouais, les gars, pourquoi on fait des TikTok? Il y en a plein qui se posent la question. Parce qu'on aime ça, déjà, première chose. Bah, on passe du temps, mais là, on n'a pas vu les 47 minutes passer. Ah ouais, déjà, bah, tu vois, c'est 1 heure de bouffer. Parce que, attention, il y a 47 minutes, mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est même quand tu vois, regarde, on a été filmé le Range Rover. Rover. Ouais, si ce soir, Range Rover, tu peux. Voilà. Le certain prénommé Range Rover. Voilà, c'est ça en plus. Mais quand on a été filmé, bah, tu vois, Noël, à un moment, je l'ai vu, tu vois, il s'est posé la question de pourquoi on était si long avant de commencer de filmer. Mais c'est long, les gars, parce que ça, faut le monter, faut le brancher, faut le mettre pareil sur l'autre, il faut te le mettre sur toi, il faut faire un test audio sur la caméra, il faut faire un autotune sur la caméra, c'est ça, autotune? Ouais, non, l'autotune, c'est sur un stabilisateur. Voilà, il y a tous ces trucs-là à faire, faut que tu vérifies que tu as de la batterie partout. Là, tu vois, regarde ce truc-là, t'inquiète, je le remettrai après, est-ce qu'on va le voir? Ouais, je pense. Regardez, le machin là, il fait que de se péter la gueule. Tous ces machins là, bah tu vois, font que bah par moment, bah t'es vite à être pris 1 heure. Et là, dites-vous, vraiment, tu me diras, JP Biker, si je me trompe ou pas. Admettons, on filme 1 heure. Oui. C'est minimum 3 heures de montage. Plus que ça. Ah, plus que ça, bah après t'as des comptages aussi les vidéos d'une minute. Ah mais moi je parle, pour moi, tu sais, toi, juste les heures, cuts. Mais moi après tout le découpage des TikTok et tout en format d'1 minute, ça met longtemps parce que à chaque fois en fait l'ordinateur il exporte en format d'1 minute. En gros, là on fait le montage, enfin on filme la vidéo. Ça prend 50 minutes. La vidéo elle va durer 50 minutes. Sur les 50 minutes, Totor lui va faire le découpage de tous les blancs, tous les moments qu'on veut pas dans la vidéo, il va mettre 3-4 heures. Approximativement. Moi, je reviens chez lui parce que lui, il a le petit ordinateur. Moi, j'ai un gros PC tour et je lui laisse le petit ordinateur pour qu'il travaille aussi parce que moi, tout seul, c'est pas possible. C'est pas faisable. Après, moi, je reviens chez lui et à chaque fois, il faut que je découpe en format d'1 minute les vidéos pour me mettre sur TikTok. Et ça met longtemps. En plus, ça prend, on va dire, au niveau de la performance de l'ordinateur. Donc, à chaque fois, en fait, il devient obsolète. Plus tu prends, plus tu exportes, plus les données de la base graphique ou autre, ou justement du processeur, de la carte graphique, ça prend cher aussi. Donc, du coup, l'ordinateur, il devient obsolète. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on utilise le matériel, c'est comme une tronçonneuse ou comme un fourche ou quoi, bah, et ça s'use. Voilà. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que le montage et le fait de créer du contenu, ça demande énormément de temps. Donc, bon, voilà, c'est une fin de vidéo. Un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage. Si vous avez aimé, bah, laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, puis comme ça, on pourra vous sortir de plus en plus de dingueries avec Totor qui est juste derrière la caméra. Je vous relaisse avec Totor, c'était JP, je vous dis à très vite. Bon, là, comme vous avez pu remarquer, encore une nouvelle fois, c'est encore des vidéos qui sortent encore de leur contexte. Mais justement, là, on aime bien, tu vois, on a passé un peu plus de temps dit explicatif. Tu vois, puis c'était du temps avec nous deux, entre nous deux. Entre nous deux. C'est un petit peu du genre, un petit peu FAQ, tu vois, à peu près dans ce style-là. Bah, où on montre un peu notre quotidien. Voilà, on fait voir notre quotidien, on vous a présenté la Golf, on sait très bien que c'est pas un avion de chasse, mais c'est un véhicule atypique qui est quand même très très ancien, 89 les gars. Donc justement, je voulais partager ça avec vous. Là, la prochaine vidéo, là je l'annonce, au moins comme ça tu le feras, JP Biker et moi, on va filmer un ZR7 qui est dans ma véranda. Parce que mon petit JP Biker, il a pas envie de la filmer, à croire qu'il aime pas ma moto. Si, je l'aime bien, mais je sais pas quoi dire, je la connais pas. Eh ben, on va apprendre à la découvrir ensemble, comme on fait d'habitude. Moi, je veux la présenter sur la route. Bah, si tu veux, bah, t'as la GoPro et tout. Bah, fais-le. Ouais, mais je veux la présenter, je veux faire des trucs avec. Bah, tu fais. Des wheelings. Bah, si tu veux, je m'en fous. Je veux la foutre par terre. Ouais, bah, là, tu te démerdes, hein, parce que. Ah, là, tu dis plus la même chose, là, tu veux plus. Hein. Donc, si ce genre de vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire, dites-le. Abonnez-vous surtout, les gars, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos sans s'abonner, c'est bête, parce que vous passez à côté de beaucoup de choses. N'oubliez pas que JP Biker a 3 comptes TikTok, moi j'en ai 2, il a YouTube, il a Insta, j'ai Insta. Donc vraiment, suivez vraiment. Allez vous abonner à son compte compte Instation, je vous ai trip comme des trucs. Voilà. Donc allez, moi je vous dis un gros tchuss et à la prochaine vidéo les gars.